Bienvenue dans le podcast dédié aux entrepreneuses qui choisissent la voie de l'émancipation dans leur business et dans leur vie. Ici, l'entrepreneuriat, le féminisme et le mindset de croissance convergent pour créer une expérience unique conçue spécialement pour toi. Ce podcast, anciennement connu sous le nom des magiciennes, se métamorphose pour incarner pleinement la puissance de l'émancipation féminine. Si tu es entrepreneuse, freelance ou indépendante, ce podcast est fait pour toi. Je comprends que tu aspires à développer ton entreprise sans sacrifier ta vie personnelle, ton bien-être ou ton épanouissement. Nous explorons des thématiques variées pour nourrir ton esprit et propulser ton activité. Chaque épisode est conçu pour te rapprocher un peu plus de ton véritable potentiel. Ma mission, t'accompagner dans le développement d'une entreprise qui reflète ton essence, loin des normes patriarcales et consuméristes de notre société actuelle. Je crois en l'importance de prendre soin de soi, de sa famille, tout en bâtissant une entreprise florissante. Sois prête à redéfinir ton succès à ta manière. Libère ton potentiel, explore ton essence, c'est l'heure de l'émancipation féminine. Hello, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode d'émancipation féminine. Aujourd'hui, nous allons voir le lien entre la procrastination et la peur de réussir en business. Oui, tu as bien entendu, la peur de réussir en business et pas la peur d'échouer. Tu te demandes peut-être pourquoi tu procrastines autant dans ton quotidien. Il peut y avoir divers facteurs qui sont plausibles. Ça peut être psychologique, ça peut être environnemental, ça peut être physiologique, ça peut être générationnel, ça peut être lié à notre genre, etc., etc. Mais il y a deux grandes causes qui reviennent le plus souvent et qui sont soit tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'y trouves pas de sens et quelque part ta procrastination te protège. Elle te protège de faire des actions incohérentes avec tes valeurs. C'est une façon d'aborder la procrastination. Ok, je suis pas ok avec ce que je suis en train de faire, donc je ne me mets pas en route et je ne le fais pas. Je protège mon système de valeurs, ça n'a pas de sens pour moi. Soit, deuxième possibilité, tu aimes ce que tu fais, tu y trouves du sens, mais tu as cette peur. Souvent, cette peur, tu vas y mettre « Ah, j'ai peur d'échouer ». Mais peut-être que, en réalité, cette procrastination est ta peur de réussir. Qu'est-ce que c'est que la peur de réussir ? Peut-être que tu manques de confiance en toi. Peut-être que tu souffres d'une mauvaise estime de toi. Peut-être que tu manques de clarté. Et certainement qu'à l'approche du but à réussir, tu as complètement la trouille. Donc tu t'auto-sabotes, tu remets au lendemain, sachant pertinemment que ce qui doit être fait aujourd'hui, tu le sais, c'est ça qui t'amènera à la réussite. C'est vraiment des choses à aller sonder. Je parle beaucoup d'introspection sur ce podcast, parce que ça fait partie de mon métier, de t'amener à t'introspecter. Et c'est vraiment d'aller sonder au fond de toi, qu'est-ce qui se passe vraiment ? On va décortiquer ensemble qu'est-ce que c'est que cette peur de la réussite, parce que c'est vraiment une commande qui est totalement inconsciente. Tu n'as pas la maîtrise de ça. Tu ne fais pas exprès, c'est une réaction. J'en ai déjà parlé sur ce podcast. Tu le sais que 90% de nos réactions sont conduites, menées par l'inconscient. Donc, cette commande inconsciente, qu'est-ce qu'elle te fait faire ? Elle te fait éviter les situations par peur de réussir ou par loyauté familiale. Et ouais, ça secoue un petit peu. Te dire, mais quel rapport avec ma famille si j'ai peur de réussir ? Il y a beaucoup de rapports en fait. Parce que si tu vis une très grande réussite, donc tu es entrepreneuse, peut-être qu'autour de toi il y a des entrepreneurs, à réfléchir, tiens, comment ça se passe pour les entrepreneurs
au sein de ma famille, au sein de mes amis? Est-ce qu'ils sont dans une réussite? Est-ce qu'ils galèrent? Tout ça, ça t'influence en fait. Est-ce que je m'autorise, moi, à vivre une grande réussite ou peut-être que mes parents étaient entrepreneurs ou ne l'étaient pas du tout. Et du coup, j'ai pas le schéma familial qui me permet de croire vraiment au fond de moi que je peux réussir parce que mon environnement me ramène toujours à la sécurité du salariat, etc., etc. Si tu vivais ta grande réussite, en fait, ça serait quoi la peur derrière? Peut-être que ça pourrait être un déséquilibre de vie. Est-ce que tu pourrais faire, par exemple, de l'ombre à tes parents, à un frère, à une sœur? Ou beaucoup pour les femmes, beaucoup pour les entrepreneuses, tiens, si demain j'avais une grande réussite dans mon business, comment je me positionnerais par rapport à mon conjoint? Ça, en termes de loyauté, en termes d'ombre, c'est hyper intéressant à se questionner. Finalement, si je réussis, peut-être que je vais totalement déséquilibrer ma vie, peut-être que je vais faire de l'ombre à mon conjoint, peut-être que j'ai la croyance que finalement, la réussite financière et ou le succès, c'est quelque part perdre ma liberté. Peut-être que je vais déséquilibrer ma santé. Peut-être que j'aurai moins de disponibilité pour ma vie sociale, pour mes amis, pour ma famille. Si je suis parent, peut-être que j'aurai moins de disponibilité pour mes enfants, etc., etc. Donc c'est vraiment très intéressant d'aller vérifier ça. C'est-à-dire, ok, moi je crois que j'ai peur d'échouer, mais en fait, peut-être que j'ai peur de réussir. Et si j'amenais cette grande réussite dans mon business, dans ma vie, est-ce qu'il y aurait un déséquilibre au final? Est-ce que je n'ai pas une peur irrationnelle, inconsciente, que ça déséquilibre quelque chose de ma vie? Et si oui, ce serait quoi ce déséquilibre finalement? Peut-être aussi que la réussite, le succès, la visibilité, on en a déjà parlé dans un autre podcast que tu peux retrouver sur les problèmes de visibilité quand on fait de l'entrepreneuriat en ligne. Il peut y avoir aussi ces peurs de jalousie, de jugement, la peur d'être au contact des haters finalement. Si tu viens d'une famille où personne n'a visiblement réussi, c'est-à-dire dans le sens entrepreneurial, parce que peut-être que la réussite, elle est tout autre, elle est invisible, peut-être qu'elle est différente de ce que toi tu vises. Peut-être que pour tes parents, la réussite, c'était se marier, avoir un CDI et avoir des enfants, acheter une maison, un chien. Mais peut-être que c'est pas ta conception du tout de la réussite. Donc, par rapport à ta conception de la réussite, ici toujours dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que réussir pour toi dans l'entrepreneuriat? C'est une excellente question et introspection à se poser. On va prendre l'exemple que la réussite entrepreneuriale pour toi, c'est d'être connu, d'avoir beaucoup d'abonnés et d'avoir un gros niveau de revenus. Ce que l'on voit dans les réussites sur les réseaux, principalement. Parce que sur les réseaux, c'est rare que les gens disent qu'ils ne réussissent pas. D'accord? Donc, on va vraiment prendre ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un que tu admires dans l'entrepreneuriat, que tu as un mentor, une mentor, et voilà, une personnalité, une femme qui t'inspire et qui est déjà à ce niveau de réussite. Donc, on va se comparer peut-être à ça. Et toi, ton inconscient, il veut conserver ta loyauté par rapport à ton système de référence. C'est-à-dire que, en fait, prendre telle entrepreneuse, je voudrais, au fond de moi, je crois que j'ai envie de me rapprocher de son succès à elle. Mais en fait, dans mon inconscient, qu'est-ce qui se passe? Si je me rapproche du succès de cette mentor, de cette entrepreneuse qui m'inspire, je vais, par rapport à mon système de référence, donc qui est ma famille, mes amis, il va y avoir en fait un décalage tellement énorme que mon inconscient, par la procrastination, me dit non, on reste au niveau où on est, on peut pas avoir ce décalage parce que le système de référence fait que on revient là où on a grandi. Lorsque tu as conscience de cela, c'est un énorme pas en avant, vraiment. Tout ce qui est de toute façon lié à l'inconscient et qui remonte à la conscience, quand tu vois ça, c'est un petit peu magique. En fait, moi, je le vis comme ça, de se dire, waouh, en fait, il y a ça qui se joue dans mon inconscient et on peut venir, évidemment, travailler dessus pour venir calmer, en fait, ce système dans ton système nerveux, ton inconscient. Il aime pas trop ces rapports-là et bien sûr que tu vas pouvoir venir le travailler.
Donc déjà en avoir conscience, te poser les bonnes questions, te dire tiens, ça vient d'où? C'est quoi les peurs? Est-ce que je peux décortiquer? Est-ce que je peux noter? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Peut-être qu'il y a plein de choses que j'ai dit dans ce podcast qui ne te concernent pas. Mais ça vaut le coup de venir introspecter et regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc vraiment, lorsque tu as conscience de cela, c'est déjà un énorme pas en avant. Après, la façon dont c'est plus ou moins ancré à l'intérieur de toi, tu pourras le travailler de différentes manières. On va dire que, en général, c'est quand même des choses qui sont assez ancrées. C'est vraiment le système de l'inconscient. Mais parfois, en fait, t'es peut-être aussi, ça dépend de ton âge. T'es peut-être déjà, je sais pas, t'as peut-être déjà fait de la thérapie, donc il y avait des choses que t'avais déjà conscience ou pas. Peut-être que tu as travaillé sur du développement personnel, même si le développement personnel ne résout pas tout, il permet une certaine ouverture de conscience. Donc, en fonction de comment cela est plus ou moins ancré, tu auras la possibilité de le travailler d'un point de vue thérapeutique. Parce que les croyances, les loyautés ne se résolvent pas d'un claquement de doigts. Pas du tout. Je le dis souvent, peut-être que tu m'as déjà entendu le dire ou pas, mais il y a quand même une énorme différence entre le développement personnel, même si ça permet parfois à certaines personnes de prendre conscience. Donc le développement personnel, par définition, c'est comment je vais réussir à faire cette chose qui me tient à cœur. Versus la thérapie, c'est pourquoi je n'arrive pas à faire cette chose qui me tient vraiment à cœur. Et là, tu vois bien que le système de croyance, le système de loyauté familiale, c'est de la thérapie. C'est pourquoi je n'arrive pas à faire cette chose. C'est pas comment je vais réussir à le faire. Parce que quelque chose qui est ancré, ce qui fait partie des croyances, et on a certaines croyances qui sont aidantes et on a certaines croyances qui nous limitent. On peut pas, d'un coup de cuillère à peau, ça fait des années que je le dis, on peut pas les enlever comme ça. Et parfois on confond aussi j'ai une pensée négative avec j'ai une croyance. C'est pas du tout la même chose, en fait. Donc, l'idéal, c'est de concilier les deux et c'est exactement ainsi que je travaille. Pourquoi? Parce que la thérapie, elle va venir réparer les besoins de base. C'est quoi les besoins de base? Les besoins de base, c'est se sentir en sécurité, c'est l'estime et c'est l'appartenance. D'accord? La fameuse pyramide de Maslow, tu le vois bien là-dedans. Là où le développement personnel, lui, il va venir améliorer certains aspects de ta vie, mais si, et seulement si, tes besoins de base sont satisfaits. Ça fonctionne pas sinon. Je vais être franche, mais c'est comme on dit, en parlant de famille, on dit souvent ça dans ma famille parce qu'il y a beaucoup d'artisans, peinture sur merde égale propreté quoi. En gros, c'est pas pour dénigrer le développement personnel, mais voilà, en fait, si t'as pas tes besoins de base de sécurité, d'estime, d'appartenance, tout ce que tu vas faire, c'est un peu du bricolage et c'est surtout que tu perds du temps. Je trouve que c'est dommage quoi. Donc, si tes besoins de base, ils sont acquis, oui, le développement personnel va te permettre d'améliorer certains aspects de ta vie. Pour comprendre pourquoi tu procrastines, donc je t'encourage à te poser les bonnes questions. Tu peux peut-être prendre un papier, un stylo. Les bonnes questions, ça serait ce que j'ai à faire est-il vraiment en accord avec mes valeurs? Si je réussis, est-ce que c'est OK pour moi? Si j'échoue, qu'est-ce que je gagne en échange en termes de bénéfices cachés? Les bénéfices cachés, c'est OK. Si finalement je ne réussis pas dans mon entrepreneuriat, je reste dans mon système de loyauté. J'ai toujours du temps pour mes enfants, j'ai une occasion de me plaindre. Et ça, c'est des choses dont on n'a pas conscience. Mais voilà le type de questions. Je te laisse avec ces 3 questions pour pouvoir commencer à déblayer les choses. Et vraiment, je t'encourage à te faire accompagner par une personne qui a l'habitude de travailler sur ça, sur les croyances. Et puis je te dis à dans 15 jours. Gros bisous. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a bien plu et je t'en remercie. Tu peux soutenir mon travail en partageant un ou plusieurs épisodes à une entrepreneuse qui aurait intérêt à découvrir ces échanges. Tu peux rester en contact avec moi en t'abonnant à ma page Instagram Madame Flow Coaching. Tu peux également t'inscrire à la newsletter Slow and Flow. C'est une newsletter mensuelle où on parle slowpreneuriat, féminisme et santé mentale.
Je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et continue de bâtir une entreprise où tu te mets au cœur de ton projet et où ta réussite est toute personnelle. Je crois en toi. À très vite.